Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui elle est un peu différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude parce que je vais te parler d'une technique de mémorisation. Donc ici on va plutôt se tourner vers la méthode de travail. Alors la méthode de travail c'est super important parce que tu vas pouvoir l'appliquer à plein de cours. Donc ici je vais te montrer comment étudier une liste de dates, mais tu vas pouvoir appliquer ça aussi à une liste de vocabulaire, à des définitions en sciences, des listes de temps primitifs en anglais, néerlandais, etc. Mais tout ça c'est après l'intro. Je vais commencer par te raconter une petite histoire qui m'est justement arrivée lorsque je faisais mes études pour devenir enseignant. Donc moi je suis enseignant de sciences humaines, donc ça veut dire que je peux enseigner l'EDM, l'histoire, la géographie, les sciences sociales et les sciences humaines. Et donc tu vois que dans mes études j'ai eu pas mal de cours au final différents à étudier et à maîtriser. Et dans ceux-là il y avait justement le cours d'histoire. Alors mon examen en troisième portait notamment sur toute une série de repères historiques à connaître par cœur. Alors là, tu vois, moi j'ai toujours été totalement nul pour étudier les éléments par cœur et les retenir à long terme. Donc comment j'ai fait? J'avais 4 pages de dates à étudier. Donc 4 pages de dates, ça représente quand même 8 faces de dates. Alors, je savais pas trop comment m'y prendre et c'est là que la méthode de travail, elle est hyper importante parce que parfois tu peux gagner de nombreuses heures juste en connaissant tes limites, en connaissant tes points forts, en connaissant tes faiblesses et en ayant une excellente méthode de travail, en connaissant des petits trucs. Et donc, je me suis préparé pour mon examen d'histoire où je devais absolument connaître ces 4 pages de dates et je savais pas du tout comment faire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les pages de dates et j'ai pris une feuille blanche que j'ai apposée juste à côté pour masquer les événements. Qu'est-ce que je faisais? Je commençais à lire la première date. J'avais mémorisé évidemment le premier événement, donc je commençais à noter l'événement. Et puis je continuais jusqu'à temps que je me trompe. Dès que je me trompais, qu'est-ce que je faisais? Je reprenais une nouvelle feuille, je remettais à côté et je recommençais la liste du début. J'étais super content. J'avais vraiment l'impression que j'avais une méthode qui fonctionnait, j'étais tout fou et je me suis dit, mon examen, honnêtement, je vais cartonner les doigts dans le nez parce que je maîtrise. J'arrivais même quasiment à remettre tous les événements sans même regarder les dates. J'arrive le jour de l'examen et là ma professeure d'histoire me sort juste 20 dates auxquelles je devais remettre donc les 20 événements. En plus c'était un examen oral. Donc un examen oral, tu sais bien que quand tu ne connais pas la réponse, tu as l'air extrêmement bête devant ton professeur. Et je crois que sur les 20 dates, honnêtement, j'ai su en replacer 4. Je ne me souvenais absolument plus de quel événement correspondait à quelle date. J'ai regardé ma prof d'histoire, elle m'a regardé, on se regardait, et je lui ai dit, mais vous savez madame, j'ai vraiment étudié longtemps, j'ai passé 2 après-midi là-dessus, j'ai au moins 8 heures d'études, et là elle m'a fait, oui, je n'en doute pas. Et j'ai bien senti qu'elle pensait que je n'avais strictement rien fait, et ça m'a très frustré parce qu'au final, je me suis vraiment dit, mais j'ai passé énormément de temps là-dessus, je comprends pas. Et quand parfois je fais une interro dans mes classes, j'ai vraiment des élèves qui viennent me dire « Ouais mais monsieur, je comprends pas, moi j'ai passé 3 heures, j'ai passé 4 heures à étudier ce sujet et j'ai des points, j'ai 2 sur 20, j'ai 3 sur 20. » Et c'est tout à fait normal, parce qu'au final, qu'est-ce que j'avais fait ici? J'avais utilisé une très mauvaise méthode de travail. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pas retenu quel événement correspond à quelle date, j'avais pas du tout associé les éléments. J'avais juste étudié par cœur une liste. Je pouvais au final dérouler ma liste d'événements les uns à la suite des autres. Alors ça c'est intéressant quand on veut établir une chronologie, mais c'est pas du tout intéressant quand on doit apprendre à long terme quel événement s'est passé en quelle date et quelle date il y a eu tel événement. Au final j'aurais pu replacer tous les événements sans jamais regarder une seule date parce que je connaissais l'ordre des événements. J'avais imprimé l'ordre des événements et l'ordre des dates dans ma mémoire à court terme. Parce que ça c'est intéressant aussi de commencer à parler de mémoire à long terme et de mémoire à court terme. J'avais lorsque j'étais en secondaire une prof de sciences qui nous faisait chaque fois étudier des définitions par cœur. Les définitions je faisais comment? Je les bloquais rapidement avant l'évaluation, le jour avant, l'après-midi et le lendemain j'arrivais, je retapais vite mes définitions. Alors que c'est hyper important au final de maîtriser les définitions en sciences parce que c'est ça qui va permettre de maîtriser les concepts et de pouvoir les réutiliser par après. Et donc au final,
Qui maintenant, les gens de mon âge, se rappellent encore des définitions qu'ils ont étudiées en secondaire? Absolument pas moi. Hein. Est-ce que toi, tu te rappelles la définition que tu as étudiée dans un cours l'année dernière? C'est bien ce qui me semblait, effectivement. Donc du coup, tu vois, ce qui va être très intéressant, ça va être d'imprimer ces définitions dans ta mémoire à long terme. Et pour ça, il y a des petits trucs, et ces petits trucs, justement, c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Alors je vais prendre un exemple, évidemment, pour le cours qui m'intéresse, à savoir le cours d'études du milieu. J'ai repris ici tous les grands repères historiques que tu dois maîtriser pour ton CE1D. Je les ai écrits en liste et tu vois qu'il y a pas mal de dates, comme par exemple moins 3000 l'apparition de l'écriture, moins 1200 la guerre de Troie, moins 776 les premiers Jeux Olympiques, etc. Et donc tu vois que toutes ces dates tiennent ici sur une page et demie. Donc il y a quand même un petit morceau à étudier. Alors comment je vais justement procéder pour étudier et retenir ça dans ma mémoire à long terme? Une première petite chose que j'ai faite, tu vois, ça va être de réaliser des petits papiers comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé chaque fois une date avec l'événement auquel il correspond. Je les ai ensuite pliés, tu vois, pour avoir d'un côté l'événement, de l'autre côté la date. Et j'ai fait ça absolument pour toutes les dates que je trouvais. Alors comment je vais faire pour étudier ces dates-là? Eh bien, je vais les mettre dans une enveloppe et je vais en tirer par exemple 5 le matin en me brossant les dents. Et je vais regarder l'événement et chaque fois je vais dire la date. Si la date est bonne, bah, je retourne, c'est super, je la retire de l'enveloppe et je continue jusqu'à ce que mon enveloppe soit vide. Une fois que mon enveloppe est vide, je remets toutes les dates dedans et je recommence parce que c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement. On n'est pas obligé de faire ça pendant 4 heures d'affilée et d'en être complètement dégoûté. Mais honnêtement, il faut le faire régulièrement. Si tu ne fais pas ça régulièrement, c'est à partir de là que ça va pas tourner. Ça, je dirais que c'est peut-être l'exercice le plus efficace pour retenir cette fameuse liste. On imagine que tu dois étudier ta liste de TP en néerlandais, ben tu peux écrire tes TP de néerlandais sur des petits papiers comme ça, les mettre aussi dans une enveloppe et alors empêcher, ou tu peux même demander à ta maman, ton papa, un copain, ta cousine, ta tante, tout ce que tu veux, de te faire réciter, que ce soit eux qui tirent le papier et toi qui vas dire l'événement. Mais c'est super important vraiment de le faire régulièrement sur plusieurs jours. Si tu fais cet exercice-là le jour avant, ça ne sert strictement à rien. Alors, au final de l'étude, c'est pas obligé que ce soit toujours ennuyant. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a quand même 1000 choses à faire et que l'étude, c'est peut-être la dernière chose à laquelle tu as envie de te mettre. Et ça, je peux te comprendre. Mais tu remarques aussi que tu peux parfois, au final, faire que ce soit un petit peu ludique, passer un petit peu par le jeu. Je sais pas si tu connais, ici, tu vois, j'ai un jeu avec lequel je joue parfois avec des amis, ouais, on passe vraiment des folles soirées, où on doit refaire des lignes du temps. Ça s'appelle Timeline, tu vois, hop, et tu as chaque fois un événement et tu as ensuite la date. Donc tu vois, une nouvelle fois, on est sur un système d'association. Un événement, la date qui correspond à l'événement. Et le but, c'est de refaire avec ce jeu de cartes une ligne du temps. Celui qui se trompe doit effectivement repiocher des nouvelles cartes. Eh bien, j'ai fait ça avec ma liste. Alors moi, je l'ai fait honnêtement plus grand parce que j'aime bien tout ce qui est visuel, tout ce qui est grand. Et tu vois que par exemple, j'ai fait ici les seigneuries, donc l'apparition des seigneuries. Je retourne, tu as les seigneuries en l'an 900. Je peux t'en montrer un autre. On parlait tantôt de l'arrivée des Vikings dans nos régions. Je retourne et j'ai la date. Donc c'est vraiment bien important d'avoir toujours les deux faces. Alors oui, ça prend un peu de temps de faire ce genre de choses, de les imprimer, etc. Mais tu peux faire ça aussi sur des bouts de papier et t'es pas obligé que ce soit aussi bien fait que ça. Le but au final, c'est que ce soit efficace et que ça te permette d'étudier beaucoup plus facilement. Alors comment est-ce que tu vas justement jouer à ça? Tu vas partir avec une carte que tu vas montrer à tout le monde et que tu vas poser sur la table. Tu vois qu'ici, il s'agit de la période industrielle, 1850. Tu la poses sur la table. Tu donnes 3 cartes à chaque joueur. On imagine que moi, dans ma main, j'ai les seigneuries, j'ai l'arrivée des Vikings et j'ai l'homme dans l'espace. Ben, je peux choisir une de ces 3 dates-là et la mettre à gauche ou à droite de mon début de la période industrielle. On imagine que je prends les seigneuries, je les mets évidemment avant la période industrielle, je retourne 800, j'ai donc bon et le but est de ne plus avoir 2 cartes.
Alors tu vois qu'au plus tu vas avancer, au plus la ligne du temps va se constituer et au plus ça va être difficile de remettre les éléments. Et c'est là que justement ça va commencer à être sympa. Tu peux refaire plusieurs parties jusqu'à temps que tu maîtrises justement toutes les dates. Donc tu vois, ça une nouvelle fois, c'est aussi un petit jeu qui peut te permettre, voilà, d'étudier en t'amusant, parce que l'étude c'est pas toujours horrible. Alors une chose que moi personnellement j'ai énormément fait quand j'étais en secondaire, c'est de me rédiger des petites évaluations. Je faisais vraiment comme si j'étais à l'interro, comme si j'étais à l'évaluation, et je me faisais des questions types auxquelles je devais répondre. Parfois je demandais aussi à ma maman qu'elle me fasse justement des évaluations comme si elle était le prof. Alors ça fonctionnait bien. Pourquoi ? Tu imagines par exemple, on va dire que tu adores le foot. Tu imagines bien que les gens qui vont jouer au foot, lorsqu'ils ont un match de championnat, c'est pas la première fois qu'ils jouent un match de foot de leur vie. Donc du coup, ils ont des matchs d'entraînement, ils ont des matchs amicaux pour se préparer. Toi, tu dois t'imaginer que ton évaluation, c'est ta Coupe du Monde. Avant ta Coupe du Monde, tu dois faire des matchs préparatoires. Donc du coup, tu vas aussi faire des évaluations. Et ce qui est très très important dans ces évaluations, c'est que tu te corriges toi-même, que tu vois la date qui te pose problème, que tu vois le mot de vocabulaire qui te pose problème. Comme ça, tu sais que c'est sur celui-là que tu vas devoir mettre plus d'efforts par après. Tu vois, l'étude, c'est vraiment bien se connaître, mais aussi ajuster tes techniques par rapport à ce qui fonctionne, par rapport à ce qui ne fonctionne pas, par rapport à là où tu as des difficultés. Et ça, c'est important. Quelque chose qui va vraiment être très très important, ça va surtout être de se répéter. Si tu répètes quelque chose, tu vas l'ancrer beaucoup plus facilement. Étudier tout un seul jour et puis passer ton évaluation, ça dépend de la matière, ça dépend de la quantité de matière que tu vas avoir, mais tu vas voir qu'à long terme, tu vas absolument pas retenir ça. Si tu veux retenir des éléments à long terme, si tu veux vraiment que ça te soit utile à quelque chose, et au final l'école ça sert à ça, à ce que ce soit utile pour toi plus tard. Il va falloir que tu ne fasses pas les choses la veille, il va falloir que tu te prépares, que tu te fasses un planning de travail, et c'est là que tu vas vraiment commencer à être efficace. J'espère vraiment que tu as aimé la vidéo et que toutes ces petites techniques vont t'aider et te faciliter ton étude. Moi, je peux que te souhaiter un bon courage et n'oublie pas de t'amuser lorsque tu fais ça. Ça ne doit pas être toujours horrible et l'état d'esprit est aussi extrêmement important lorsque tu vas étudier. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!